Amateurs de combat, bienvenue sur l'Olympe. Aujourd'hui, il y a des chevaliers en armure qui vont décider de nous fracasser. Apparemment, je suis le prochain sur la liste. Et ensuite, toi et moi. C'est parti, hein. Ok, donc je vais vous montrer le casque qui est ce qu'on appelle un wolf rib ou côte de loup en français, de par sa protection qui est du visage qui est en grille, le mésaille est en grille. On a retrouvé ça fin 15e, fin 15 en pas mal de tableaux en luminure et autres. C'est le casque le plus optimisé en fait pour le sport aujourd'hui, avec une bonne visibilité, une bonne vision. Le poids fait 6 kg à peu près. Tiens, je te laisse porter. Donc là, quand on a 6 kg sur la tête et qu'on lutte, on va être en déséquilibre vers l'avant très rapidement, donc il faut bien tenir sa structure. Ouais. Le poids va être important pour arrêter l'impact. La puissance du coup va être aussi arrêtée par le poids de l'objet. Okay, tu sens autour de ta tête, tu as beaucoup de rembourrage. Très à l'aise. C'est super confortable. C'est un petit oreiller. Carrément. Ça permet justement de diffuser l'onde de choc. Ouais, t'inquiète. Ça diffuse l'onde de choc pour minimiser l'impact justement des grosses percussions qu'on va avoir par notamment le fauchon ici en profile. Donc c'est une grosse épée qui a un seul tranchant de ce côté là. Alors toutes nos armes sont émoussées, ni tranchantes ni pointues pour des raisons évidentes de décès. Ouais. Voilà. Oui, on reste dans un sport moderne, on est là pour se faire plaisir avant tout. Et donc là l'équilibrage va être vers l'avant, c'est spécifique au pro fight, c'est volontaire pour justement avoir une certaine contrainte dans la discipline, pas pouvoir enchaîner rapidement les touches facilement à l'épée, un peu plus comme à l'épée bouclier, pour rester dans des frappes puissantes, lourdes et dégager du coup un spectacle impressionnant pour les gens et favoriser des percussions qui peuvent aller jusqu'au KO. Ça te prend combien d'heures par semaine en entraînement pour préparer tout ça? Quand on aime, on compte plus. Donc beaucoup, j'imagine. Ouais, beaucoup, 15 minimum. Ok. Ouais. Et au total, en termes d'équipement, t'en as pour combien de kilos? Parce que j'ai testé le casque qui m'a déplacé de cervical. Bah j'en ai pour 35. 35 kilos? 35 environ, ouais, 35. Faut les tenir. Bien répartis sur tout le corps. Parce que tu vas avoir par exemple 8 kilos dans les jambes, on va dire, mais elles vont être attachées à une ceinture. Elles portent pas à bout de bras, évidemment. Donc tu vas moins les sentir. Le torse va être sur ton torse, évidemment. Les bras vont être attachés sur ton gambison, qui est une grosse veste, et qui va absorber l'onde de choc. Pour justement, donc ça va être pour le poids va être réparti sur toi justement. Là je te présente une bocle, c'est un petit bouclier avec la partie centrale en fer, au milieu on appelle ça un umbo. L'ensemble est en bois sauf le umbo qui est en fer. La bocle a donc une poignée à l'intérieur en bois, une manipule qui permet un mouvement plus pratique, une arme défensive comme offensive qu'on va retrouver dans différentes disciplines, en duel, à l'épée bocle, juste pour se protéger, en pro fight et en groupe pour se protéger et percuter. Tu vois, c'est beaucoup plus mobile. Ça va être le bouclier le plus optimisé, qui est le plus mobile, le plus léger, qui va alors optimiser pas forcément défense que tu vas avoir, comme tu peux le voir. Ouais, t'as le bras dégagé, quoi. Qui est complètement dégagé. Par contre, tu vas être très rapide, très mobile, et tu peux aussi facilement rentrer dans des percussions un peu partout. Tu vois, l'angle de percussion est fin. Enfin, c'est un petit rond de 35 cm de diamètre. Donc ça peut facilement se glisser un peu partout. Contrairement à l'écu qui lui est beaucoup plus volumineux. Et plus lourd je suppose aussi. Et un peu plus lourd, on va être sur 3 kg en général. Ah. 3 kg et demi. C'est impressionnant mais c'est pas si lourd. J'aurais cru plus que ça quand même. Oui, mais il a l'air balèze. Ouais, c'est en bois, mais on essaie d'optimiser justement. Tiens, glisse ton bras dedans. Comment ça fonctionne? Mets ton bras gauche dans le grand passant. Ouais, t'as une chance sur deux, c'était l'autre. Voilà. Comme ça, et je tiens là. Tu tiens avec ta main. Ça, la poignée, voilà. Ok. Donc là, ton corps. C'est la taille de mon corps. Ouais. Donc tu vois, ton corps là est relativement bien protégé sur une majorité de parties de sa surface. Il y a ta tête qui dépasse un peu et le bas de tes jambes. Ok. Donc là, pour percuter, c'est un peu plus problématique parce que tu as un grand tranchant devant toi. Donc ça va vite heurter beaucoup de parties du corps ou les armes ou autres. Donc tu vas pas facilement mettre une droite dans la tronche. Tu peux le retourner pour qu'on voit à l'intérieur comment ça se goupille. Voilà. Super. Donc là on voit l'énarme, donc c'est les sangles en cuir ici pour glisser son bras, tenir son bras dedans comme ça, ceci. On va donner un petit angle
pour pouvoir contrebalancer l'écart qu'il y a entre l'axe de notre bras et l'écart de protection. Le gaucher, là c'est l'angle pour un droitier, le gaucher ça va être dans l'autre sens, ça va être comme ça pour mettre le bras droit dedans. Ce qu'on oublie le plus souvent, c'est qu'en épée bouclier, en fait, tu combats avec deux choses, l'épée et le bouclier, et non pas juste ton épée. Ouais. Donc le bouclier a beaucoup de travail à faire pour permettre à ton épée de mettre des touches. Il est à la fois offensif et défensif. Complètement. Même celui-ci. Surtout celui-là, il est très très actif. Plus tu vas l'utiliser, plus il va avoir un effet, on va dire, de création d'opportunités. Que ce soit pour gêner l'autre, bloquer l'autre, te permettre à toi de garder ta distance, d'ouvrir des ouvertures pour mettre des touches. Donc c'est vraiment un outil qui est très polyvalent, qui de prime abord on peut le trouver lourd, encombrant, gênant, mais en fait quand on comprend un peu toutes les petites ficelles, c'est un couteau suisse. Il est très très performant, on peut tout faire avec. Ouais. Nous, c'est un sport bien différent parce qu'on n'est pas dans vraiment un combat qui dure, parce qu'on est à la touche, comme pendant l'escrime moderne, enfin en escrime moderne. C'est-à-dire qu'on lance l'échange, et dès que quelqu'un est touché par l'épée de l'autre, on arrête, on donne un point selon les règles, ou plusieurs points selon la cible, ça dépend des règles, ça peut changer d'un tournoi à l'autre. Du coup, on a de l'équipement qui n'est pas historique aussi, mais qui est aussi moins renforcé parce qu'il y a moins de choc. Plutôt de l'équipement d'escrime comme ça, avec des masques d'escrime qui sont renforcés avec des couvre-masques parce que c'est quand même des beaucoup plus grosses armes qu'en escrime moderne, donc ça peut faire assez mal. J'utilise principalement une épée longue, donc ça se présente comme ça. Donc c'est beaucoup plus léger que les armes qu'on a en Béour, en tout cas au moins dans le ressenti de la main, parce que le centre de gravité de l'arme est beaucoup plus proche de ici là. Donc on l'utilise pour mettre des coups de taille, mais contrairement comme ça, mais contrairement au BO aussi à mettre des coups de pointe, ce qui fait beaucoup dans des coups des stocks. Et pour ça on a des armes qui sont très flexibles pour éviter de se tuer. Et donc ça fait des choses très impressionnantes parfois quand on voit des armes qui ont des grandes courbes quand on les a plantées dans quelqu'un. Ça donne un sport vraiment différent où, comme on est bien plus léger, vu que l'équipement il monte peut-être à 12 kg maximum, on parcourt beaucoup plus de distance rapidement et qu'on essaie d'être pas touché du tout parce que sinon on perd. Donc ça ressemble vraiment finalement à l'escrime olympique, mais avec des grosses épées quoi. Après, on a aussi des règles différentes où on donne plus de points selon les cibles parce qu'on considère que c'est plus historique. Si on touche à la tête, ça vaut plus de points que si on touche à la main, parce qu'on peut imaginer que c'est plus létal. Après, il y a des arguments à faire dans un sens comme dans l'autre là-dessus. Enfin, c'est des débats qui sont un peu en cours dans la communauté. Ouais, parce que techniquement, si tu touches la main, ça si pourrait à la couper, empêcher de tenir l'épée. Donc finalement, c'est peut-être pire que de toucher la tête. Enfin, ou alors non. Donc en fait, nous, dans la salle, notre réponse, c'est que comme en fait, on n'en a aucune idée, on préfère dire que dès qu'il y a une touche, c'est suffisant pour arrêter l'échange. Parce que dans la réalité, on ne saurait pas ce que ça donnerait. Pour comprendre une époque, il faut comprendre les objets de cette époque. Et pour comprendre les armes, je pense qu'il faut les manier. Et c'est pour ça aussi que l'approche très concrète qu'on a dans cette salle m'a beaucoup plu. Souvent dans les arts martiaux historiques, on prend des sources et on essaye de comprendre le passé avec ces sources et de les adapter avec les épées comme on peut. Alors que ici, quelque part, on essaie d'aller vraiment dans la performance, tout ce qui est possible avec l'épée. Et après, on regarde les sources peut-être, dans son coin. En tout cas, moi voilà, je fais ça. Et je pense que c'est peut-être une méthode qui me paraît efficace en termes pour aller vers le réel, quoi. Et sans être biaisé par des sources qu'on n'arrive pas bien à lire. Quoi que ce soit. Après, c'est vraiment un gros sujet, donc peut-être que je vais pas... Donc là, ça c'est l'équipement que je vais devoir porter, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est l'équipement pour le Béour léger, du coup la préparation au Béour. Bien sûr le casque, donc c'est des casques un peu renforcés, type hockey. Tu vas avoir les gants, donc on utilise des gants de hockey, parce que notre sport il n'est pas encore reconnu, donc il n'y a pas de manufacture de gants spécifiques, mais ça marche très bien pour le coup, c'est des trucs qui sont pas chers et qui protègent bien les doigts. La symbolique de notre sport, le gant bison, donc en gros c'est la couche d'épaisseur entre ta peau et l'armure pour le Béour. On veut s'entraîner au Béour en armure mais en léger. Tu as l'épée de soft, du coup on appelle ça des battes en mousse, donc c'est un peu comme des frites de piscine mais en renforcé. Donc ça c'est ce que vous utilisez pour l'entraînement en fait? Voilà, pour simuler une épée.
c'est le plus simple et c'est en mousse, donc même sur des parties qui sont pas protégées, type les jambes, ça va te faire un bleu au pire du cas. Ouais, tout à l'heure on a essayé de se mettre des petits taquets avec Mathéo et ça passait bien. Ça va, bon, c'est pour ça qu'on protège la tête quand même, parce que dans la tête non, ça dans les pique. jambes, Exactement, bah, c'est fait pour. Ça fait une béquille quoi. Et encore, faut que tu sois un peu franc pour que ça soit une béquille. Donc ça c'est une targe. Grossièrement, bah, c'est un type de bouclier, donc là on passe ça parce que c'est un peu plus simple qu'en écu. Un écu c'est quelque chose de plus grand et pareil, bah, tu le vois ici, ça peut servir. On peut attaquer avec. Exactement, ça peut aussi être une arme d'attaque pour mettre des percussions, ce genre de choses. Okay. Le pro fight, du coup, tu as un peu tous les coups qui sont permis, notamment les coups de pied et les coups de poing. Du coup, protection donc, des plastrons de taekwondo pour éviter les chocs au plexus, etc. C'est parti, hein. Il n'y a plus qu'à. À quoi sert ton Muay Thai si j'ai mon casque? Rien du tout. Fais-toi plaisir. Ok, pardon. C'est renfort. Franchement, Détends-toi. Tranquille, décale. Tranquille, décale. Vas-y. Colliner. Voilà. Sors de l'axe. Oui. Allez, c'est bien, accroche-toi. Oh, le cardio. Horrible le cardio. Ah, on a fait longtemps en plus, au niveau de la dépense physique. T'as vu, c'est infernal. On se rend pas compte. C'est infernal. C'est beaucoup plus dur quand c'est en l'air.
clairement on commence à se fatiguer vraiment vite. Au niveau de la respiration, au final, on a le réflexe de se mettre en apnée. Normal, l'apnée c'est un bon réflexe, tu te tapes quelque part, tu prends de l'air, tu bloques. Et là l'objectif c'est de faire tout en Bien sûr. essayant d'être le plus calme possible, tu vois. Ça en soi on a... Là t'es essoufflé, moi je suis le plus calme possible. En gros toi tu en avais déjà fait avant en plus. Ouais, Déjà mais tourné avec des gars. mon métier. Donc on a fait, je crois, on a enchaîné en gros 2 sparring de suite sans pause. Ouais, à peu près, ouais. Clairement au bout de 2 minutes, je commençais à sentir que ça devenait très compliqué. Rien que pour me relever, tu vois, quand je me faisais tomber, c'était dur, du coup j'essayais de résister pour pas tomber tout simplement. Et tu peux pas, en plus les garde-poids. Quand t'es loin, tu te dis ouais je suis tranquille. Maintenant je peux quand même rentrer dans la distance. Puis après quand je suis proche, tu vois au niveau de la garde, moi je vais travailler à partir d'ici. Ici je suis là, moi ce que je vais essayer de faire c'est de tourner. Mais je vais pas chercher à t'agripper, je vais chercher à tenir. Et après là je vais faire une action où je vais essayer de te baisser. Et là t'écraser. Moi il y a 2 choses qui m'ont vraiment surpris, en plus du cardio bien sûr. C'est la première, c'est sur le pied. Ouais. Parce que moi quand ça a commencé, enfin avant que ça commence, je lui avais dit je vais tout miser sur le pied au début, en essayant de bloquer au max et tout. Mais en fait c'est impossible. Parce que j'essaie de bloquer, et comme tu te battais à 2 mains, quand j'essaie de faire ça avec le pied, bah tu fais un autre coup. En fait, je mets la garde là, et en fait je m'en fais une. Et la deuxième chose c'est sur l'appréhension. J'avais demandé à Nicolas juste avant, est-ce que je peux peinturer? Ouais, parce que justement pour me défendre. En lutte, moi je voulais passer comme ça, essayer de monter comme ça. Ouais. Et en fait, impossible de joindre les mains. Avec les gants, les boucliers, j'étais comme ça. Même quand j'étais, tu vois, les seuls trucs que j'arrivais à attraper, c'est quand je faisais ça, tu vois. Ouais. Avec les mains, c'est impossible. T'as pas de grip. C'est pour ça que tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais en interview, c'est une autre façon de lutter. Ça n'a pas de rapport avec les autres luttes parce que tu as des objets dans les mains. Donc tu dois lutter avec l'éminence ténard. On utilise énormément ce repère anatomique. Donc quand tu es ici, tu vois, je viens tirer ici. Ce qui va travailler, c'est cette partie-là. Comme sur les percussions, tu vois. Toi, tu as l'habitude, les arguments qui vont tourner pour te protéger. C'est ce que j'ai fait. Nous, on s'en Avec fout, le on va bouclier, droit devant, on rentre. J'ai commencé à faire ça et tu m'as dit vas-y pousse, on voit plus de Parce que pousser, en l'objectif finalement c'est pas tant de percuter que de transférer de l'onde de choc. Si je veux transférer de l'onde de choc, je fais juste avec ma main. Ouais. Tu vois? Donc en fait, c'est pas du chi, hein. C'est juste que je vais pousser. En fait, je le pense comme une poussée. Et comme, exactement. Et donc je vais le faire, ça se verra sans doute mieux à la vidéo. À chaque fois que je frappe, j'essaie d'être en mouvement. Et donc en transférant du poids de corps, je vais mettre mon poids de corps dans mon extension de bras. Ce qui fait que ça peut me faire une frappe tout de suite extrêmement lourde. Ouais, et puis moi l'épée aussi, j'ai du mal à l'attraper, genre à bien la tenir, déjà à la serrer, c'est dur de fermer bien la main. C'est pour ça qu'à un moment j'avais l'épée mais je faisais que ça. Oui, bien sûr. Parce que en fait j'arrivais pas vraiment à part fouetter en fait. Et du coup je fouettais comme ça, mais sinon j'arrivais pas à bien l'utiliser. La première partie finalement de l'apprentissage qu'on a en cours loisir, c'est ça. Quand on a l'habitude de choper des objets avec les mains tous les jours, bah, on a la proposition au niveau de la main. Donc il faut arriver à projeter mentalement sa main à la pointe de son arme. Ce qui fait que finalement quand je viens frapper en haut à droite, je pense à mettre ma main en bas à gauche. Et donc c'est la résultante du placement de ma main de ma position de garde jusqu'à ma position finale qui va accélérer ma prise de choc. Ouais, ça clairement le sport déjà visuellement et puis en plus le fait que ce soit atypique avec les armures etc. fait qu'on a l'impression que c'est fouillé en fait. On a l'impression que les gens ils font n'importe quoi et s'en voient même à la caméra. On verra sur les plans, je pense que les gens ils vont dire la même chose. Et en fait pas du tout. C'est ultra technique. Quand mon épée elle arrivait sur la pointe là, moi je la perdais comme ça. Et du coup après j'étais là, je la remettais dans ma main et à chaque fois que je faisais ça, je la reperdais. Je n'arrivais pas. T'essaies de l'acheter alors que justement le geste juste il suit. Tu vois où je garde un maximum d'angle entre mon arme et mon avant-bras de manière à avoir du contrôle et pouvoir remonter derrière. Donc en fait, tu as des systèmes, tu vas armer, repartir, frapper, revenir et enchaîner finalement que tu peux utiliser après en défensive et aussi en système d'armement pour aller à l'offensive. Tout un tas de théories justement là-dessus, d'exercices pratiques qui te permettent de comprendre ces mécaniques-là et cette biomécanique du corps qui te permet de frapper fort, vite et longtemps. La caméra, vous l'avez mieux vu, là, je fais des frappes très courtes mais qui mettent beaucoup de puissance. Bah, clairement, un sport qui mérite d'être beaucoup plus respecté, beaucoup plus mis en lumière aussi, au niveau déjà du regard du spectateur, prendre au sérieux aussi ce sport-là, et puis au niveau aussi plus institutionnel, de reconnaître vraiment ce sport comme un vrai sport. Et je vous invite aussi à venir essayer. Déjà principalement ici, c'est à Paris, c'est dans le 9e, il y en a plusieurs en France, donc aller faire des cours d'essai,
vous rendre compte que ce sport il est vraiment complet, il est vraiment intéressant et qu'il y a aussi plusieurs phases parce que clairement moi quand je suis arrivé et tu m'as provoqué en gueule entre guillemets, je suis arrivé dans la salle, je voyais les gens se mettre dessus, j'ai commencé à flipper, je me suis dit ça va être très chaud et ensuite quand j'ai vu que y avait des salles intermédiaires, qu'on pouvait commencer par ce genre de tenue, ce genre d'armes, bah là clairement je me suis dit ok. Ça t'a apporté quoi. Voilà, ça m'a apporté. Clairement, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Et même si ça va être dur, moi, tu vois, il y a moins ce côté peur des dégâts. Alors que clairement, je pense qu'il y a pour tout niveau. Que vous pouvez arriver le premier jour et découvrir sur des choses comme ça. Donc, moi, je vous invite à le faire, allez sur les réseaux. Il y a des clubs de BO partout en France. Donc vous pouvez aller, voilà, s'ils ont du matériel, etc. Mais en tout cas, les contacter et vous contacter la fédération, ils seront ravis de vous renseigner pour découvrir cette pratique. Écoute, merci à toi. Avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de rencontrer, de te Moi pareil, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt sur le loin. Plein de belles choses. Salut. C'est pas de la reconstitution historique, c'est un sport moderne. C'est-à-dire qu'on va utiliser du titane, on va utiliser des protèques en plastique dessous, on va utiliser de l'acier moderne, c'est-à-dire que des aciers enrichis en manganèse qui sont passés au laminoir. On va pas, c'est pas des reconstitutions d'armure où on va chercher du minerai, on va forger au marteau le minerai pour l'épurer, etc. Machin. On n'est pas dans ce délire-là. Parce que le matériel sportif, c'est du matériel qui va s'user, c'est des pièces d'usure. Donc une armure, ça te coûte à peu près 3000 balles, 4000 maintenant. Enfin, les prix, ils ont pour tout le monde, hein. Mais pour les armures, c'est pareil. Tu sais que ton armure qui vaut 4000 balles, peut-être au prochain tournoi, notamment en équipe, ton casque il est mort. C'est 800 balles le casque. Donc il faut que tu rachètes un casque. Parce que c'est des pièces d'usure. Ouais.